Maintenant qu'on a vu tout ça, qu'on comprend les graphiques d'animation, qu'on sait à peu près qu'est-ce qu'une courbe de vitesse par rapport à une courbe de valeur, j'aimerais vous parler d'une notion assez importante, une notion déjà un petit peu avancée, mais quand vous la maîtrisez, vos animations vont vraiment avoir un petit plus. Je fais une nouvelle composition que je vais appeler rebond animation. Alors je vous rassure, je vais pas encore faire un rebond de balle comme on a fait jusqu'à maintenant, non. Je vais faire autre chose, je crée un nouveau solide, 100 par 100, ça va très bien. Et voilà, je vais appuyer sur P, et je vais animer sa position. Donc je vais le faire venir de tout en bas, hop, je mets une image clé, commande 1, 2, ou plutôt commande Shift et flèche, donc je vais 10 images plus loin, et je vais faire en sorte qu'il arrive ici. Bon. Quand je parle de rebond d'animation, en fait, je vais vous parler de notion d'inertie, d'élan. Cet élément arrive, donc là on a une vitesse très linéaire, il s'arrête net. Ce qui rendrait la chose plus naturelle, plus réaliste, ce serait que il arrive, au lieu de s'arrêter net, il continue un tout petit peu et il revient à sa place, qu'il y ait une espèce de rebond d'animation. Ça, on va pouvoir le faire très facilement grâce aux courbes du graphique. Donc je vais sur la position, et je vais d'abord lisser tout ça. Et là, on se dit, bon, bah c'est lissé, hop, alors on a un lissage de vitesse, mais on n'arrive pas à gérer le rebond. Donc je viens voir dans le graphique, et je vais demander à voir le graphique de valeur. Hop, pour la position. Ce que je me rends compte, c'est que je ne peux pas, et on le sait qu'on peut pas, agir sur X ou Y indépendamment quand on a une position en mode lié. Ce qui est tout à fait logique. Alors certains pourraient me dire, mais pourquoi tu crées pas, par exemple, hop, tu mets cette image clé un peu après, et ici tu le fais monter un peu plus haut. Et là on pourrait essayer de créer un rebond. Donc effectivement, on le voit, j'ai un rebond, hop, ça monte et ça redescend. Oui, j'ai un rebond, mais on voit aussi qu'il est pas très propre, et plus long à faire. Donc ça, c'est pas la bonne solution. On a mieux. Si je fais un clic droit sur la position et que je sépare ces dimensions, j'ai donc X et Y qui sont séparés. Moi, je ne vais jouer que sur Y. J'ai aucune animation en X, donc là, hop, j'enlève mes images clés. Je vais sur Y. Je vais regarder le graphique de valeur. Ce graphique de valeur, on voit qu'on va être d'une valeur Y à 787 pixels, c'est-à-dire ici, là, à une valeur Y qui est à 317, c'est-à-dire ici. Bon. Si je prends le dernier point, je prends la courbe Bézier et je lui demande que la valeur aille un petit peu plus haut, hop, et revienne à 317, manuellement, je crée ce rebond. On dépasse la valeur finale, hop, on va plus haut et on redescend. Ce qui nous donne, hop, et là, on a bien le rebond qui est fait. Donc je vais dézoomer un petit peu. Hop, et on a bien un rebond qui est fait. Alors on peut le soigner encore plus, c'est ça qui est intéressant. Là on voit qu'il est assez abrupt. Si je prends ça et que je tire un petit peu, je le rends plus doux, et hop, et là on a un rebond beaucoup plus doux. Et vous voyez un petit peu là la puissance des animations qu'on va pouvoir créer. C'est vraiment très performant en termes de réalisme. Donc là maintenant qu'on sait ça, je vais continuer, donc hop. Voilà, mon élément arrive ici, il va rester en place, on va dire, je sais pas, de là jusqu'ici, et il va repartir. Donc, je mets une image clé, je vais 10 images plus loin, hop, et je le fais partir en haut. Voilà. Donc, très clairement, j'ai ma première arrivée avec mon rebond, et le deuxième, le deuxième, on va avoir l'inverse, en fait. On va prendre notre premier, attention, vous appuyez sur Alt, vous prenez le premier, et on va faire en sorte qu'on ait un rebond dans l'autre sens, qu'il prenne de l'élan et qu'il repart. Et là, voilà ce qu'on a. Et il repart. Et on a une animation assez intéressante, assez réaliste. Et voilà, je mets encore du flou d'animation, n'oubliez pas, le flou d'animation c'est vraiment important. Hop. Et voilà. En plus là on a une animation en boucle parce que j'ai
Je l'ai fait sortir et re-rentrer. Donc voilà, là, il lit en boucle. Voilà pourquoi on a cette impression. Mais ça, c'est une notion très importante à retenir. Et ça marche pour tout. Donc là, j'étais sur la position. Imaginez si, par exemple, je vais créer un nouveau solide. Ce nouveau solide, je vais le garder à peut-être pas 100 de hauteur. On va mettre 30 pixels de hauteur. On va le mettre 300 de largeur, ça va bien. Voilà. Même encore un petit peu plus large. Et un peu moins épais, voilà. Ce que je vais faire, je vais l'animer en rotation, donc j'appuie sur R, je mets une image clé, et sur 10 images, hop, je vais lui faire un demi-tour, 0,5. Donc on n'oublie pas que la rotation, le premier chiffre représente les tours et le deuxième les degrés. Donc là, hop, tac, il s'arrête net. Si je viens directement là dans le graphique de valeur de la rotation, étant donné que la rotation n'a pas deux valeurs comme la position XY, il n'y en a qu'une, on n'a pas besoin de séparer quoi que ce soit, j'appuie sur F9, je lisse donc la valeur, l'image clé, et je vais faire exactement la même chose. Et là, du coup, voilà, on a exactement le même résultat. Hop. Alors c'est un petit peu fort, je redescends, et voilà. Encore un peu moins, ok. Et voilà. Je mets un petit flou d'animation. Et voilà. On crée vraiment du réalisme dans nos animations. Retenez bien ça. C'est quelque chose qu'il va falloir que vous entraîniez, quelque chose qui est vraiment à maîtriser si vous voulez que vos animations paraissent vraiment plus réalistes. Donc je vous encourage à regarder ça de près. C'est vraiment une bonne méthode de créer des animations réalistes. Voilà, donc ça c'était avoir le rebond d'animation, on va l'appeler l'inertie. Et j'espère que c'est assez clair, en tous les cas, à entraîner, à regarder de près, refaites cet exercice. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Ça marche bien sûr, pour toutes les valeurs. Faites attention, cependant, il y a certaines valeurs, et si vous ne pouvez pas descendre, par exemple, je sais pas, si vous animez l'opacité, l'opacité, si vous êtes de 0 à 100, vous pourrez pas aller au-dessus de 100 et pas en dessous de 0. Donc il y a certaines valeurs dont on ne pourra pas créer comme ça un espèce de rebond. Sinon, tout le reste, il n'y a aucun souci. Voilà.